Bonjour, maître Hélène Courroy. Bonjour Anne. Notre notaire. Alors, je crois que vous connaissez un petit peu avec Damien Gérard. Oui. Vous êtes rencontrés comment? On se connaît un petit peu. On fait, nous, régulièrement appel à un généalogiste et Damien travaille en Normandie. Donc, c'est vrai qu'on a de temps en temps besoin de faire rechercher des héritiers quand on ouvre une succession et qu'on ne sait pas à qui transmettre le patrimoine. Alors, ma chère Hélène, vous êtes venue non seulement avec un très bel ouvrage, mais également avec cette espèce de prix incroyable que j'aimerais avoir sur ma cheminée. Oui, parce que c'est d'un autre visage de Damien dont je voulais vous parler ce matin. Il a pensé et réalisé donc ce livre, Le droit impertinent, en collaboration avec Guillaume Boitin, qui a fait les graphismes. C'est pour donner des définitions un petit peu décalées du notariat et des termes juridiques qui sont souvent un peu compliqués. Là, on voit l'image chambre des notaires. Non, on ne dort pas à la chambre des notaires. C'est notre instance notariale. Et pour ces visuels qui ont été présentés en écran géant sur les murs de la chambre des notaires, on a gagné un prix au Trophée de la communication de Normandie dans la rubrique événementielle, pour notre projet qui était Les notaires vous embarquent sur la planète droit. Un peu la classe. Moi, j'ai pas de prix comme ça. J'aimerais bien. Ça irait très bien sur ma cheminée. Vous allez me le prêter? Promis. Alors, du coup, ce matin, on va faire un petit quiz. Alors, bon, Damien, vous avez toutes les réponses. Vous ne répondez pas, vous me laissez jouer. Vous laissez jouer les spectateurs qui nous regardent ce matin. On va faire un petit quiz de vocabulaire juridique. Autant vous dire que déjà, si j'ai un point, je suis contente. On commence avec usufruit nu propriété. Alors, usufruit nu propriété. Déjà, je vous montre le visuel de Damien sur l'usufruit. Alors, l'usufruit, non, ce n'est pas un jus de fruits. La nue propriété, ce n'est pas un propriétaire naturiste. Encore plus déçu. Mais quand on veut expliquer, il ne faut pas commencer à donner les termes. Il faut expliquer la notion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bloquent en disant usufruit nu propriété, j'ai jamais rien compris, je ne comprendrai jamais. Alors que finalement, ce n'est pas si compliqué. Lorsque vous êtes entièrement propriétaire. Vous êtes propriétaire d'un bien, vous avez la pleine propriété. Vous pouvez tout faire, vous pouvez vendre, vous pouvez louer, vous pouvez donner. Et à l'occasion de certains événements, notamment en cas de décès ou de donation, la propriété elle se répartit entre plusieurs personnes. En cas de donation ou de décès, souvent le parent survivant, donc les parents conservent l'usage du bien, peuvent occuper la maison, peuvent la louer et percevoir les loyers. Cet usage, c'est l'usufruit, tout simplement. Ça, j'ai. Et les enfants héritent des murs, mais d'une propriété qui est déshabillée. Parce qu'ils ont la propriété des murs, mais ils ne peuvent pas occuper la maison, ils ne peuvent pas la louer. C'est la nue propriété. Ça va, j'ai suivi. Vous avez pris des notes ou pas? Très bien. Deuxième terme, le bien propre. Le bien propre. Moi, j'ai tendance à vous dire que c'est le contraire d'un bien sale. Notre bien propre. Eh bien non, ce n'est pas le contraire d'un bien sale. Un petit raton laveur qui lave quand même des trucs. Il avait le même raisonnement que moi. Pas le contraire. Qu'est-ce que c'est que le bien propre? Alors il faut être marié, mais quand on est marié sans contrat de mariage, les biens que l'on avait avant le mariage ou les biens que l'on hérite, par donation ou par succession, restent des biens personnels. Ces biens personnels, on les appelle des biens propres, par opposition aux biens communs, qui sont les biens que l'on achète au cours du mariage. Ça va, ça c'était un facile. Acte de notoriété, c'est un acte quand on est super connu? C'est pas un acte quand on est super connu, c'est un acte quand on est mort. Oh bah, désolée. Ne pas inviter Hélène pour mettre l'ambiance au jour de l'an, en fait. L'acte de notoriété, c'est un acte qui constate la dévolution successorale. Nous voilà deux gros mots, notoriété, dévolution. C'est compliqué. Donc la dévolution, c'est tout simplement la liste des héritiers. Et on a besoin de temps en temps de faire appel à un généalogiste lorsqu'on ne connaît pas la liste des héritiers pour établir cette dévolution. Donc la dévolution, soit elle est légale, c'est-à-dire que les héritiers sont désignés par la loi, soit on modifie les choses avec un testament et la dévolution est testamentaire. Et l'acte qui constate cette dévolution, donc la liste des héritiers, pour indiquer qui est mort, qui est héritier en vertu de quoi, et qui prouve la qualité des héritiers, c'est l'acte de notoriété. J'ai presque compris, c'est pas mal. Et justement, on va s'intéresser au legs légataire. Alors, vous m'avez dit que legs, c'est toujours avec un S déjà. Oui. C'est des legs. Pour moi, legs, c'est jambes en anglais. J'essaie de suivre. Quand on fait un testament, on désigne un bénéficiaire, quelqu'un qui sera bénéficiaire du patrimoine après le décès.
Ce bénéficiaire, c'est un légataire et les biens que l'on transmet après le décès, c'est un legs. Ok, Quand bon, on c'est là, je transmet l'ai. de son vivant, on fait un don par donation. Quand on transmet après sa mort, on fait un legs par testament à un légataire. Ça va, c'est pas si dur en Eh ben fait. non. Mais là, c'est Non, là que je me dis que j'ai non, bien fait de pas non. faire de droit quand même. Publicité foncière, c'est la dernière, et non pas publicité mensongère. Non, alors publicité foncière, je dirais que c'est la carte grise immobilière. Ouais, ça c'est très bien, ça c'est Voilà, clair. la ça, carte j'aime bien. grise immobilière. En fait, chaque fois qu'il y a un changement de propriétaire, il faut mettre à jour le fichier immobilier. Quand il y a un acte de vente, une donation, un décès pour inscrire les héritiers propriétaires. Et c'est l'acte du notaire qui est publié dans ce service immobilier, service de publicité foncière, pour mettre à jour le nom des propriétaires. Vous savez quoi, j'ai presque tout compris. Presque, Super. j'insiste sur le presque. Et si vous souhaitez d'ailleurs réviser votre vocabulaire juridique et également connaître les plus belles anecdotes de nos chasseurs d'héritiers, de nos généalogistes successoraux, eh bien vous savez quoi? On vous en offre, ah, je vous pique votre livre. Non pas un, mais 2 ouvrages ce matin. On vous fait un petit package, vous nous envoyez un mail à vev.normandie@francetv.fr. Soyez le 5e à nous envoyer un mail. Vous mettez en objet chasseur d'héritiers. Anne, je vous aime, je n'aurai de cesse de le répéter. Et on vous fera un petit packaging de ces 2 ouvrages absolument formidables. Et en plus, ils sont très très beaux, mine de rien. Merci beaucoup, maître Hélène Corroy. Merci C'est un à immense vous. plaisir Merci. de vous avoir. Damien Gérard, je vous libère également. On va Merci laisser beaucoup. un petit peu de place, qu'on va recevoir des musiciens. Et quels musiciens d'ici quelques petites minutes. Mille merci encore d'avoir été mon invité et à très bientôt. Donc vous êtes beaucoup, formidables. Je vous souhaite encore plein de lingots d'or, plein de voyages et plein d'héritiers heureux.